Et tu vas nous parler, Bruno, d'un dispositif qui existe pour aider les jeunes à entreprendre. Exactement, les jeunes collégiens, les jeunes lycéens, c'est un public que vous connaissez. Moi, je trouve qu'en France, on ne parle pas assez d'entrepreneuriat. Et là, Entreprendre pour apprendre, c'est génial. C'est une association reconnue d'utilité publique. Le principe, c'est simple, c'est développer des programmes pédagogiques pour développer l'esprit des jeunes et la capacité d'action. Donc, ce sont des élèves du collège jusqu'à l'université. Et l'idée, c'est bien de faire une véritable mini-entreprise. Ils imaginent l'idée, ils la concrétisent en produit ou en service, ils expérimentent toutes les étapes, et puis jusqu'à la commercialisation. Ça permet vraiment de mettre les jeunes en action. Ah oui, c'est pas juste l'idée de jouer à créer une entreprise, on crée vraiment, c'est une vraie aventure collective. C'est une vraie aventure collective, et puis ils découvrent le fonctionnement de tout ça, et au travers de cette mise en action, ils acquièrent des compétences dont on a besoin dans la vie de tous les jours. La créativité, le travail en équipe, la gestion de projet, la prise de parole en public, la confiance en soi, des choses qu'on développe ici à chaque émission. La prise de parole en public notamment, oui. Exactement. Ils rencontrent aussi des professionnels, des enseignants, parfois des chefs d'entreprise qui les accompagnent, on en parlera un peu plus tard. Ça rend l'expérience très concrète et aussi très ancrée dans la réalité économique de leur territoire. Et comment est-ce que ce dispositif il est mis en œuvre dans notre région, en Nouvelle-Aquitaine? Alors, une fois de plus, ça ne vous surprendra pas, en Nouvelle-Aquitaine, c'est super. On est les meilleurs. Ça marche, super. Moi, je le dis à chaque émission. Je vais donner quelques chiffres, parce que ça illustre bien. Pour l'année scolaire qui vient de se dérouler, 2023-2024, 3564 jeunes ont participé sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Ils ont été accompagnés par 260 enseignants et une centaine de mentors. Je te dirai ce que c'est tout à l'heure, des mentors. Dans la même période, donc, Entreprendre pour apprendre Nouvelle-Aquitaine a porté 159 projets pour 108 établissements. Tu vois, c'est pas un truc anecdotique. Et puis, il y a aussi le Festival des mini-entreprises. Tous les ans, c'est le grand rassemblement. Les jeunes présentent leur entreprise, c'est une sorte de concours, et ils présentent devant des élus, des chefs d'entreprise, des mentors, etc. Ça donne de la visibilité à leur travail, puis ça leur apprend aussi la compétition, parce que l'entreprise, c'est la compétition. Oui, aussi, bien sûr. Est-ce que tu as un ou des exemples de mini-entreprises qui ont été créées, justement? Il y en avait plein. J'en ai deux, vous allez voir. Donc il y a le lycée Giraud de Borneil à Exideuil en Dordogne, qui est sans doute le plus beau département de France. Bombox, ils ont développé Bombox, donc c'est des confiseries rétro avec des coffrets thématiques. Ils ont travaillé sur quoi? En fait, la marque, le packaging, le calcul du coût de revient, la stratégie commerciale, événementielle. Et puis, il y a un autre collège, le collège de Peugeard en Gironde, qui a développé Style 2. Alors Style 2, c'est un stylo 3 en 1 qui permet d'écrire, bien sûr, de coller et de corriger. Ça, c'est pensé aussi pour durer, avec des pièces remplaçables, avec des matériaux recyclés. Tu vois, ça va loin quand même. Ouais. Donc là, ils ont travaillé sur le design, les tests d'usage en classe, l'argumentaire éco-responsable, la vidéo. C'était génial. C'est des projets vraiment très innovants. Et qui sont possibles grâce, je crois, donc à ces mentors dont tu parlais. Les mentors. Effectivement, les mentors, ce sont des bénévoles. Ce sont des chefs d'entreprise, des retraités, des artisans, des salariés, des cadres. Leur mission, elle n'est pas de faire à la place, mais bel et bien d'accompagner et d'aider à la structuration de l'idée. Vous le savez, ça c'est important chez les lycéens et les collégiens. Le mentor, il peut intervenir de plusieurs façons. Soit de façon très ponctuelle, il intervient 2 heures, une fois ou une journée, ou alors il intervient 2 heures par mois, ce qui permet de participer à des ateliers en classe, d'accompagner une équipe sur plusieurs mois ou de siéger dans le jury lors des festivals. Non seulement tu transmets, mais en plus ça te booste parce que pendant ce temps-là, tu vois que les jeunes, ils sont gaillards, quoi. Oui. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner, notamment aux jeunes? Alors, j'ai un conseil qui vaut ce qu'il vaut. C'est une super action. Honnêtement, si vous êtes en activité, impliquez-vous comme mentor, parce que le temps qu'on passe à accompagner ces jeunes, on ne le passe pas à ressasser que les jeunes sont des feignants et qu'ils ne font rien. Bah oui, c'est pas mal. Est-ce que vous connaissiez, vous, Aline, ce dispositif? Non, je ne connaissais pas encore. Eh ben, vous pourrez en parler peut-être aux lycéens à qui vous enseignez le français. Un petit agenda, Bruno, pour terminer. On part dans les Landes. Ma formation, mon emploi, c'est le 16 octobre à partir de 13h à La Benne. Plus de 25 stands pour rencontrer les organismes de formation, des structures dédiées à la reconversion professionnelle. Un truc super dynamique. Il y a des ateliers. Je ne vais pas vous les détailler tous ici, mais vous cherchez sur Internet, vous verrez. Des ateliers toutes les demi-heures qui envisagent toutes les possibilités d'accès à l'emploi ou de reconversion. Très bien. Merci pour toutes ces infos, Bruno. Tu restes avec nous, on va parler huiles essentielles tout de suite avec Françoise Quick-Marinier qui nous retrouve.